What's your story? What's your sign? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Sur un ébouriffage, ébouriffade. Tu vas bien? Ça va? On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Tu commences à connaître tout ça, tout ça. Bah écoute, Désirless et moi, on y va. Yo YouTube, je viens de te faire... Je te dis bonjour 2 fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Mieux vaut deux fois qu'une. Mardi 31 octobre, il est 17h11. Je te prends hyper tard aujourd'hui. Mais je me suis dit quand même, à un moment donné, il faut commencer parce que sinon, que va-t-on dire? Petit outfit of the day déjà, avant de commencer. Tu sais que je suis hyper fan de Friends. Je t'en parle très souvent. J'ai recommencé quand j'allais au sport. Oui, ok, j'y suis toujours pas retourné. C'est bon, d'accord. Tu me laisses. J'en étais où? J'avais recommencé à regarder ça pendant mes séances de sport et bah tu te doutes bien que j'ai été extrêmement touché, même je dirais perturbé. C'est bizarre parce que c'est genre des souvenirs d'enfance et d'adolescence, tu vois. Enfin des souvenirs, c'est un mythe quelque part, par la disparition de Matthew Perry, donc qui jouait à Chandler, qui était, c'est pas pour l'occasion, mais c'était effectivement l'un de mes personnages préférés, mais en même temps, j'aime tout le monde. Sauf Ross, j'ai un peu de mal avec Ross en vrai. Il m'agace un peu. Mais j'adore Chandler, j'adore Joey, puis bah les 3 filles, je les kiffe, voilà. Je suis un petit peu tout le monde. Plusieurs personnalités. Mais bref, très touché par la disparition de Matthew Perry, qui n'était pas que Chandler, mais effectivement, c'était... une icône quoi, donc voilà. Tout ça pour te dire que Outfit of the Day, je le porte très souvent, hein. Mais voilà, j'anticipe éventuellement, si tu l'auras vu, si tu... voilà, c'est parce que... non, c'est juste que c'est à moi, c'est mes vêtements, et bah voilà, c'est mes vêtements d'hiver quoi. Bon alors, on est d'accord que, si jamais ça t'intéresse, déjà, je sais pas si tu peux le retrouver, il vient de chez Kiabi, mais il y a genre... bien 5 ans, je dirais. C'était dans le rayon femme grande taille et je crois que c'est un, je sais pas si tu verras bien, mais c'est un 3XL, 4XL, je sais pas, bref, je sais plus exactement, mais c'était le dernier qui restait. Je kiffais trop et de toute façon je porte toujours avec quelque chose en dessous et moi ça me dérange pas quand c'est genre grave oversize. Après, ou tu bouges beaucoup. Après, de toute façon, je mets toujours une veste par-dessus quand je suis en société ou au boulot ou quoi. Donc du coup, ça le fit un peu mieux, tu vois. Mais là, on est à la maison, hein, voilà. Tout ça pour ça, absolument. Voilà, c'est vrai que ça a foutu un coup quand même. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, ma génération vieillit. Parce que, comme je disais hier à Thomas et James, on va de plus en plus rentrer dans des moments où des gens qu'on a connus quand on était jeune ou ado, etc., vieillissent aussi automatiquement. Et puis bah le bonheur de la vie fait qu'un jour elle s'arrête. Enfin, le bonheur c'était ironique, hein. Mais du coup effectivement, je sais pas, quand j'étais tout petit, quand Dalida a disparu, etc., je l'ai connue finalement, même si je te parle de Dalida même parce que c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Je crois que c'était en 88, donc j'avais 3 ans. J'ai davantage connu en étant décédée qu'en étant vivante par exemple. Mais c'est vrai que là, bah, de plus en plus on va arriver vers des années où des gens, des célébrités qu'on a connues nous, ma génération, disparaissent. Et c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Bref. Je te prends aujourd'hui, d'ailleurs, jour d'Halloween. J'aurais pu te faire un petit déguisement, un petit make-up, mais non. En parlant d'Halloween, j'ai eu très peur parce que ça vient de sonner à la porte, moi j'avais oublié, tu vois, à l'interphone, donc je décroche. J'ai rien compris à ce que la personne m'a dit, et 2 secondes après, ça sonne chez là. Oh là, j'aime pas trop quand on vient sonner chez moi, tu vois. J'aime pas téléphoner, j'aime pas, voilà. Et je regarde dans le Judas, c'était des petits enfants déguisés. Est-ce que j'ai pas ouvert? Oui, c'est vrai, j'ai pas ouvert. Désolé. Mais c'est parce que je n'ai pas de bonbons. Faudrait que je travaille un petit peu sur mon côté sauvage quand même, hein. Le monsieur va bientôt reprendre une activité professionnelle. Faut qu'il arrête d'être sauvage. Bref, je me suis dit que j'allais te prendre quand même un petit peu today parce que je vais faire une soupe. Voilà pour ce soir, pour manger avec une petite salade avec du poulet. Je vais faire une soupe de butternut. Donc bah écoute, vu que j'aime bien les passages en musique dans mes vlogs, je vais te poser quelque part et puis bah on va faire tout ça ensemble. Et puis voilà, c'est une butternut jardin de mon papy.
Je l'ai laissé mûrir pendant plusieurs semaines. Enfin mûrir, je l'ai laissé sur le balcon histoire qu'elle soit... J'espère qu'elle est assez prête pour finir en soupe. Donc on va faire ça et puis voilà. Sinon aujourd'hui il fait vrai. Hier il n'a pas fait beau du tout. Par contre j'ai bien bossé sur le montage de la vidéo de vendredi qui est déjà fait. Tout est déjà fait. Donc je suis très content. Je t'avoue que j'avais prévu normalement aujourd'hui de filmer la vidéo sur le livre de Britney. Mais flemme. Et puis surtout il faudrait que j'organise un petit peu. Pas forcément le script, mais que j'organise un peu les idées, etc. Et j'aimerais aussi trouver des extraits d'interviews, tout ça. Je te pose quelque part, et puis bah, c'est parti pour la confection de ma butternut soup. C'est très simple, hein, je vais mettre des morceaux de butternut, pas tout, parce qu'elle est quand même assez grosse, quelques toutes petites pommes de terre et des carottes. Voilà, puis on va mettre ça au Thermomix. Genre, c'est moi qui fais la soupe, alors que je vais juste couper les légumes et mettre dans le robot, appuyer sur le bouton, c'est tout. C'est tout, voilà, bah oui, c'est tout, absolument. Attends, je te pose comme ça. Donc là, nous avons Rachel et Phoebe au Central Perk. On adore. Et puis, c'est tout. Hein? Ouais. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es prêt à commencer cette nouvelle semaine de vlog avec moi, n'est-ce pas? Et oui, il fait pas beau. C'était ça que j'étais en train de dire. Hier, il a pas fait beau. Et aujourd'hui, ça a alterné entre pluie et très gris. Il y a un tout petit coin de ciel bleu, là. Enfin bleu plus trop parce que le soleil est en train de se coucher. Mais ouais, pas vraiment un temps d'automne quoi. Et il fait froid, toujours très froid je trouve, à la maison. Enfin genre il doit faire 19, 18 comme la semaine dernière. On n'a toujours pas allumé le chauffage. Mais je pense que on va pas trop tarder. Je crois que... Trêve de bavardage, c'est parti pour la soupe de butternut. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. Only know I want the best of us. So I dance the night away when nobody's awake. I'd be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. Dance the night away when nobody's awake. Est-ce que j'allais couper l'oignon avant de me rappeler que j'avais un Thermomix qui pouvait le faire tout seul? Hashtag team feignant, absolument. Donc on va le mettre dans le Thermomix, hein, quand même. On va l'allumer. Je me munis également, très important, de... Oui, on est dans les placards, là. Écoute. D'un peu d'huile d'olive, n'est-il pas? Je vais faire... Non, avant, non, mais Nicolas, fais pas n'importe quoi. On va hacher les oignons avant, et ensuite les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Je suis définitivement pas prêt pour un jour lancer une chaîne cuisine. Clairement, parce que bon, non. Alors, c'est parti, hop. Nous mettons donc les oignons dans la cuve. Voilà. Pas que j'oublie le couvercle. Bon, en même temps, il m'aurait dit, Houston, il y a un problème. Boulot, c'est juste pour un... De toute façon, ça va faire du bruit. Je pense que c'est pas mal. Let me see. Allô, s'il vous plaît. Bah oui, c'est pas mal. J'arrive pas à ouvrir ma bouteille d'huile d'olive. Donc il n'y a plus que je la fasse tomber, tiens. Hop, un filet d'huile. Voilà. On se munit d'une Josiane, je sais. Voilà, je sais. Parce que quand même, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut ranger chez vous, les gars, la chambre là, hein? Messieurs les oignons. Donc ils arrachent les yeux. Ils piquent leur race. En même temps, je pleure. Si je m'étais pas touché les yeux juste après, peut-être que... Oh là. Je souffre. Peut-être que ça aurait été mieux. Hein. Tu ne vas plus rien entendre parce que je vais allumer la hotte YouTube. Et on va mettre les oignons à rissoler pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes à peu près. Et ensuite mettre les légumes, de l'eau, du bouillon. Et ça sera fait. C'est une aventure qui marche plutôt bien. Je te présente l'angoisse ultime. Je ne comprends pas. Mais je vais te prendre en vlog à chaque fois que j'en ai besoin. Ah bah non, je me disais bien, il y a un problème.
Je déteste le film plastique transparent. Ça me gâte. C'est n'importe quoi. Ah, on n'aime pas. Sucer le fan, I never did that. Ceux qui connaissent, connaissent le sketch de Florence Foresti quand elle imite... comment elle s'appelle? Paris Hilton. Vous êtes une poupée sous cellophane. Sous cellophane, I never did that. On va y arriver. Oui, petit à petit. Hein, on a de l'espoir. Et voilà, donc le morceau de butternut qu'il reste, je vais le mettre au frigo. Donc je l'ai sous cellophané. Et je pense que je ferai un risotto au butternut. Soit demain, mercredi ou jeudi. Enfin bref, dans les jours qui arrivent. Petit risotto. Ça peut être pas mal avec des petites noix. Faudrait que j'achète du gorgonzola, ça peut être bon aussi ça. Oui, oui d'ailleurs, par rapport à nos dîners, etc. On était chez HelloFresh, on était très contents d'HelloFresh clairement. Pour plusieurs raisons, on a fait une petite pause. On a aussi essayé Joe pendant 15 jours. J'ai bien aimé, mais j'étais pas convaincu de ouf. Et là du coup, je veux faire 2-3 courses de temps en temps. Et par contre, le fait d'avoir fait HelloFresh et Joe, ça m'a appris à faire les courses différemment. C'est-à-dire que j'anticipe un petit peu avant ce qu'on va préparer à manger. Surtout, j'achète moins et je compartimente, chose que je ne faisais pas du tout auparavant, vois-tu. Et de toute façon, avec la reprise du boulot, il faudra que je m'organise autrement parce que actuellement, je mange pas forcément toujours à midi. Et là, potentiellement, oui. Donc, on verra tout ça. C'était juste pour faire le petit aparté. Ceci dit, si Joe ou HelloFresh t'intéresse, j'ai toujours mes codes de parrainage en barre de description. Absolument. Je te reprends un peu plus tard, la soupe vient de finir, En attendant, j'ai fait avec du poulet que j'avais fait au four hier, du coup j'ai fait une petite salade composée, voilà, poulet, tomates, mozza, noix de cajou, tout ça. Je vais faire des croûtons soit pour la salade, soit pour la soupe. J'ai mis donc du pain qu'on avait depuis quelques jours, avec du poivre, de l'huile d'olive à la truffe et de l'ail que je vais faire dans mon dans mon air fryer. Et le repas du soir, en ce jour d'Halloween, sera parfait. Et voilà le travail, donc vraiment cet appareil là que j'ai acheté il y a maintenant 3 semaines je crois, dans mon dernier haul action en date. L'air fryer qui était en promo à 59 €. Il me semble que j'ai pris le plus petit modèle. Il y en avait un aussi avec les 2 tiroirs. Honnêtement, je l'utilise en tout cas 2 voire 3 fois par semaine depuis que je l'ai reçu. Enfin, depuis que je l'ai acheté. Reçu, depuis que je l'ai acheté. Pommes de terre, viande, brocoli, chou-fleur, nem, poulet, boulettes de bœuf. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Banane. Banane, moi j'ai aimé. Crouton là, non franchement je te le conseille. Il est le prix normal, je crois que c'est 69 € il me semble pour le modèle que j'ai, et 89 je crois pour le plus grand. Pépite, vraiment, moi archi fan de ça, vraiment je le conseille. Salut YouTube, mercredi 1er novembre, il est 13h24. Tu vas bien? Ça va? Comment tu vas? C'est 3 bises chez moi. La tête. I know. I know, j'ai tout mangé, clairement. J'avais espacé mes rendez-vous, mais du coup, je l'ai réavancé. J'y retourne la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai des ongles tout neufs, tout beaux, tout nouveaux. Spécial novembre, je ne t'en dis plus. Avant de reprendre le travail, par contre, ils sont défoncés comme Jaja, quoi. C'est horrible. Je te prends là pour me préparer un petit peu avec toi. C'est marrant comme là on a l'impression que ma salle de bain est un placard à balai. Bon certes elle n'est pas très grande, notre bathroom, mais là elle fait vraiment petite quoi. Tu vois j'ai l'impression. Oui c'est un peu ça. Mais quand même c'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait auparavant. Conseil aux personnes qui veulent acheter un appartement ou qui sont en train de réfléchir etc. Nous l'appartement il nous a tout de suite plu parce que notre ancien appartement où on était locataire était vraiment petit et la salle de bain était minuscule. Quand on a vu cette salle de bain on s'est dit waouh, elle est grande. J'aimerais bien avoir une salle de bain plus grande et un peu moins. C'est un peu claustrophobe tu vois.
Donc la salle de bain est quand même une pièce hyper importante. Conseil aux futurs acquéreurs, n'est-ce pas, ne négligez pas la salle de bain. Et n'oubliez pas votre brosse à dents. Enfant des années 80, toujours avec cette émission culte des années 90, animée par Nagui. Bref, j'ai déjà fait mes soins, on dirait pas comme ça, clairement, mais j'ai mis mon sérum. Ça, franchement, ça me commence à me courir sur le haricot. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je t'en ai parlé plusieurs fois. On a l'impression que ça sèche et ça revient. Je suis un peu démoralisée. J'ai jamais eu de problème, entre guillemets, de peau. Bon, j'avais un peu d'acné comme tout le monde quand j'étais jeune, jadis. Mais en plus, bah, ça me gratte pas, tu vois. Ça me démange pas, plutôt, très exactement. Mais je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit une réaction à un produit parce que j'utilise des produits qui m'ont toujours convenu et je change régulièrement. Mais c'est désagréable. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est le stress du... En tout cas, c'est pas très beau. Donc, je mets du tea tree en fait dessus. Ensuite, je mets un sérum au zinc contre les imperfections. Écoute, on verra bien. Et oui, je me suis gratté là. Hein, voilà. Là, on est vraiment sur un Nico dégueulasse. Donc, je me suis déjà fait mes soins, c'est-à-dire sérum, lotion, tonique, crème, contour des yeux, tout ça, tout ça. Et je vais me make-up avec toi, enfin, très, très légèrement. Hier, j'ai réessayé ce fond de teint que j'ai depuis assez longtemps. C'est le Dior Backstage. Moi, je le trouve vraiment bien. J'adore en fait le rendu, j'adore l'application, etc. Par contre, de base, il était au Marie, qui a une peau un tout petit peu plus foncée que la mienne. Et du coup, c'était un peu foncé pour moi. En vrai, j'en ai rien à faire. Moi, tu sais, plus je suis orange, mieux je me porte. Mais du coup, hier, je l'ai remis et en fait, j'en ai mis très très peu et j'ai adoré le résultat. Donc en fait, je voulais te montrer. J'espère qu'il y aura un avant-après concluant, vois-tu. On secoue et vraiment, tu vas voir, j'en mets pas beaucoup. C'est juste pour te montrer the power of make-up. De passer de ça à quelque chose d'un peu plus présentable. Sur la main, est-ce que tu verras bien? J'en mets vraiment... Tu vois, genre extrêmement peu. Alors, si ça se trouve, pour le commun des mortels, c'est déjà beaucoup. Mais pour moi, c'est très très peu. Bref, je me munis de mon pinceau, hop, et j'applique tout simplement. Juste histoire d'unifier. Mais je trouve vraiment que hier, le rendu était vraiment très sympa. Parce que c'était unifié, si tu veux, mais ça faisait pas non plus trop choquant. Tu te rendras pas bien compte. C'est un fail total. Bon, après, j'ai mis de la poudre et tout aussi, donc... on dirait Mylène Farmer dans le Millennium... Non, dans le... Bercy 96. Qu'est-ce que c'est? Vivement la semaine prochaine que j'ai chez le coiffeur. Ça, tu vois, ça doit aller là. Ça n'a rien à faire sur l'oreille. Non, non, mais... Nicolas, mais... Oh là là, on aura vraiment tout fait sur cette chaîne. Heureusement que le ridicule ne m'a pas encore tué. Quoique ça peut arriver. Bref, on va dire que pour le fond de teint, c'est bon. Bah, dans la vraie vie, le miroir qui est derrière toi, tu vois, moi je vois déjà qu'il y a une amélioration du business. Je sais pas ce que toi tu vois. Parce qu'en plus, je te l'avais déjà dit, mais quand je filme avec mon téléphone, l'image que je vois là en direct devant, dans mon téléphone, et je te regarde encore au mauvais endroit, l'image que je vois est pas du tout similaire à celle rendue sur l'ordinateur quand je fais le montage. Genre, c'est vraiment chelou cette histoire. On va mettre un peu d'anti-cerne quand même. Encore une fois, comme je t'ai dit et comme je te dis à chaque fois, ce n'est pas pour me dévaloriser ou je ne sais quoi, mais je ne suis pas professionnel. Ok, je me maquille comme ça parce que j'imagine que c'est ce qu'il faut faire et c'est comme j'aime le faire. Mais ça n'est pas forcément à reproduire. Par exemple, là, tu vois l'anti-cerne. Moi, je mets de l'anti-cerne parce que je pense qu'il faut en mettre. Mais est-ce que finalement, ce que je viens de faire, c'était utile? Parce que est-ce que ça a camouflé je ne sais quoi? Ça me fait plaisir. Écoute, le make-up est une source de plaisir. Et c'est le principal. Je ne cherche plus du tout, comme jadis dans mes jeunes années, à être over plaqué, tu vois. Là, on a envie de respirer. Alors certes, des fois, je vais être plus pimpé que d'autres, avec plus de couvrance ou plus de matière ou quoi. Mais là, on n'a pas envie, quoi. Et c'est aussi pour montrer, je pense que j'ai fait quelque chose... oui, je pense que ça se voit quand même que je fais mon teint, tu vois. Mais je trouve que ça reste, somme toute, assez naturel, quand même. Voilà. Donc là, évidemment, on va poudrer. J'utilise toujours ma poudre de chez Action. La Magic Mango, que je trouve pas mal. Vraiment, je la trouve pas mal. Après, il faut pas en mettre beaucoup. Bon, bah là, évidemment, ne t'inquiète pas. On va tapoter. Je me munis du couvercle et on tapote. Donc tu vas voir, j'en enlève... quasiment les 3/4. Hein.
Est-ce que tu te rends compte de tout ce que j'ai enlevé? C'est ça qui est un peu... Alors, c'est le problème, en fait, avec toutes les poudres libres, c'est que ça en prélève beaucoup. Et moi, ça me stresse parce qu'après, ça en met partout, en fait, dans ton lavabo, tout ça. C'est pour ça que là, je fais très attention à regarder où je pose les choses, tu vois, pour pas en mettre partout. C'est, on va dire, pour fixer et matifier un peu le business. Non, mais si, on est d'accord qu'il y a quand même une différence par rapport à tout à l'heure. Après, tu vois, j'ai quand même l'impression que ça fait pas non plus camion, comment on dit, camion volé, quoi, tu vois. Évidemment, ce n'est que mon avis. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que je suis homosexuel, et assumé, hein, tout à fait, enfin, je veux dire, j'ai aucun problème là-dessus, que je me maquille. Un homme cisgenre, hétéro, tout ce qu'il veut, aurait aussi le droit, je pense qu'il y en a en plus qui le font, de mettre le pinceau dans l'œil, de prendre soin, plus loin de prendre soin de soi, mais de faire son teint, par exemple, juste pour unifier, corriger ou que sais-je. Voilà. Voilà l'histoire. On va dire que niveau poudre, là, c'est OK. Donc, évidemment, on fait attention en remettant ça. Ça remet quand même un peu partout, mais dans le pan. À part ça, elle est vraiment pas mal. J'aime assez cette poudre. Je sais que c'est très difficile de la trouver en magasin, parce qu'effectivement, elle souffre de rupture de stock, mais elle est tellement populaire que dès qu'il y en a, les gens en achètent 18. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué à la trouver. Et ensuite, mon pinceau pour le bronzer. Bronzing Powder, la teinte, Laguna de chez NARS, qui m'a été offert dans notre calendrier de l'Avent 2022. Oui, bah l'année dernière. Avec Marie de la chaîne Mon Ange, qui est quelqu'un que je fréquente comme ça, vite fait, sur les réseaux, quoi. Qui est... tu vois, je dis de la merde, et bah... Le karma me punit. Qu'est-ce que c'est allez, ça suffit maintenant, on reste en place. Les gars, merci. Oui, qui est donc une personne que je côtoie relativement légèrement sur les réseaux. Je te fais des gros bisous, mon robe d'amour, ma chérie, ma bitch préférée. Merci d'ailleurs beaucoup pour ce très 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 joli produit que j'adore, que j'utilise avec parcimonie parce qu'il est tellement bien. Et c'est Inception un peu. Il est tellement bien que bah, j'ai pas envie de le finir, quoi. Oui, moi je suis comme ça. Quand j'aime, je compte. Et vu que je t'ai parlé de Marie, je vais utiliser l'highlighter de chez Makeup Revolution. C'est le Highlighter Reloaded, la teinte Just My Type, qui est très très beau, qui est très 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 joli, qui lui m'a été offert par Nani, aussi quelqu'un que je fréquente vaguement sur les réseaux. Une rencontre comme ça. Voilà, tout à fait fortuite et... Non, bref, c'est mes deux chéris, quoi. T'auras compris. J'espère que t'es de la team premier degré ou second degré, je sais plus dans quel sens c'est. Bref, j'espère que t'as compris que c'était une blague. Je t'ai regardé en le faisant, je me suis pas regardé dans le miroir, mais ça a l'air d'aller. Oui, sauf évidemment ça. J'hésite à la garder et à me la boucler, hein, écoute. Genre à la Nelly Olson, tu vois. Ça peut être sympathique. Oui, on dirait rien non plus là-dessus. C'est hashtag complet comme... Si un jour j'ai des haters qui prennent... Non, je vais pas donner des idées aux gens. Ok, donc là, on est bon, je pense. Laisse-moi me regarder vraiment dans la vraie vie, dans un vrai miroir. Oui. J'aurais pu mettre une base pour flouter un peu les pores. J'aurais pu. Déjà, là, je trouve au niveau poudre, j'en ai peut-être un peu... J'ai peut-être un peu abusé, quand même. Je te dis oui, on fait léger, etc. Et je sais pas si c'est bien ou pas. J'ai pris l'habitude de le faire et puis j'aime bien le spray fixateur de chez Action. C'est pas le meilleur au monde, mais c'est l'un des moins chers. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on se spray la gueule. Je suis en train de penser, YouTube, c'est peut-être ça qui m'a donné les irritations. Là. Je sais pas. À creuser. Là, évidemment, t'as l'air mouillé. Mais parce que tu es mouillé. Et bah voilà, c'était tout. C'est le petit make-up. Généralement, c'est comme je fais très très souvent. D'habitude, j'utilise plutôt une bébé crème, celle de chez Nuskin, donc qui était le laboratoire avec lequel je collabore toujours. Hein. D'ailleurs, je t'en parle beaucoup moins, mais je suis toujours inscrit chez Nuskin. En plus de jolis mots, on reparlera de tout ça ultérieurement. Donc celle-ci qui est vraiment bien, c'est une bébé crème bioadaptative. J'aime vraiment beaucoup. Et sinon, une grosse découverte aussi qui m'a été offerte dans le calendrier de l'Avent dont je t'ai parlé il y a 2 secondes et demie, de chez Herborian, la super bébé crème. Généralement, c'est vraiment ces deux choses que j'utilise. Je suis plus trop fond de teint. Avant, mon fond de teint absolu, c'était le Dior Backstage, comme je t'ai montré, ou l'Insta Moisture de chez Kiko. Mais j'ai de plus en plus tendance, effectivement, à préférer des bébés crèmes.
Bon là, le fond de teint, comme tu as pu le voir, j'en ai mis très peu. Et c'est une texture vraiment très 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 liquide qui se travaille vraiment bien, je trouve. Qui peut être très couvrante si t'en mets beaucoup, mais en tout cas voilà. Le make-up donc de tous les jours et que je fais aussi par exemple jadis quand j'allais travailler. Voilà, j'aime assez. Et que je vais refaire donc très bientôt. Voilà, j'ai pas eu plus de nouvelles depuis la semaine dernière, mais enfin on est censé avoir les clés le 15, donc je pense que la semaine prochaine j'en saurai de nouveau un petit peu plus. Yo, on se retrouve quelques minutes longues, minutes après. Je me suis laissé emporter, j'ai tourné un TikTok, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de TikTok. Généralement je te les poste aussi en... comment ça s'appelle ? En réel sur Insta ou même en short sur YouTube, donc n'hésite pas à aller regarder dans la partie short. Cette séquence me fait mourir de rire. Voilà, clairement, je suis archi fan de Florence Foresti et cette partie, ce sketch qu'elles avaient fait pour un truc sur Canal, je sais plus si c'était j'allais dire les Oscars, n'importe quoi. Bref, un truc, une cérémonie, j'avais adoré et du coup j'ai trouvé le son sur TikTok et je l'ai fait. Voilà. On parle du temps ou pas? Je sais que je sais que je faisais partie de la team de ceux qui se sont plaints qu'il faisait trop chaud cet été, tu vois. Enfin, à partir de mi-juillet. Il me semble pas qu'en juin, il ait fait genre grave beau. La chaleur me manque pas. Par contre, bon, voilà, c'est normal, il fait un peu frais. Mais je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de jour de soleil et de lumière, réellement, depuis plus d'une semaine, quoi. Là, c'est tout gris. Je crois même... Bon, je vois pas parce qu'il y a un peu pas de brume, mais de brouillard. Mais il me semble qu'il a neigé en hauteur, j'allais dire en profondeur, n'importe quoi. J'ai toujours pas fini mon café, il est bientôt 15h, tout va bien. Écoute, je me considère comme en vacances, je prends le temps. Donc j'ai tourné un short, tout ça. Je suis en train de regarder le dernier live de Caro de la chaîne Fashion Barbie qui m'émeut beaucoup. Je t'en ai pas parlé d'ailleurs dans mes créateurs et créatrices de contenu préférés. J'ai un peu honte, mais on échange assez régulièrement avec Caro et c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Donc si tu passes par là, Caro, pendant ton séjour, tu sais, parce qu'on parle sur Insta, etc., mais je pense très fort à toi et tu m'aimes beaucoup à chaque fois. Voilà. Faut prendre soin de soi. Et je suis fier d'elle, qu'elle est arrivée à prendre soin d'elle. Voilà. Quelle heure est-il exactement? Oh, 14h30, ça va. Ça va. Je te prends ici parce que nous sommes le 1er novembre, je te l'ai dit tout à l'heure. Ma chatoune. J'ai la chance, la joie, le bonheur, le privilège, la privilégiance quelque part, d'avoir reçu depuis, je crois, le mois d'avril, je t'en parle à chaque fois, en chaque début de mois, donc si tu es un habitué de mes vlogs, ça doit un peu te saouler, mais on arrive au mois de novembre, donc le dernier cadeau avant mon calendrier de l'Avent, que je récupère d'ailleurs. Ah oui, il faut que je te dise, ce vlog sera peut-être pas plus court parce que je crois que j'ai quand même pas mal vlogué dans la salle de bain tout à l'heure, etc. Mais je pense arrêter ce vlog assez vite. Peut-être demain ou vendredi pour le monter samedi. Je vais peut-être même commencer le montage tout à l'heure. Parce que dimanche, je suis occupé. Voilà, dimanche nous partons en villégiature dominicale. On va faire un petit tour à Grenoble avec normalement les copains, donc James et Thomas, le chéri, pour revoir quelqu'un. Ma chatoune. Ouais, on a décidé, elle aimerait plus, mais genre, on se calme, Alex Dante. Mais c'est vrai que c'est bien si on se voit une fois par an. En fait, je l'ai rencontré la première fois l'année dernière, en août. Et bah là, ça a été repoussé. Et on s'est enfin donné une date pour ce dimanche. Donc je suis très 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 content. Je sais qu'elle a peur. Je sais que quand cette vidéo sortira et que tu la verras, et bah ce sera déjà passé. Mais elle est un petit peu stressée de rencontrer des gens qu'elle ne connaît pas. Oui, je te out comme ça, absolument. Bref, tout ça pour te dire que Alex Dante est une de mes magnifiques rencontres dans mon aventure réseau. Et elle me gâte beaucoup trop. Elle m'envoie depuis 2 ans maintenant un calendrier de l'Avent et un calendrier de l'Avent avant. Donc tous les mois j'ai un cadeau jusqu'au mois de décembre. Là c'est le cadeau du mois de novembre. C'est donc le dernier avant l'officiel. Donc c'est quand même un emballage assez gros. Son indice c'est pour aller avec les 2 mois précédents. Je te rappelle si tu n'étais pas là que c'était... en septembre et en octobre, des infusions de la maison Bourgeon que j'adore. Je te les recommande d'ailleurs vraiment. Donc je pense, parce que là je sens une anse,
Je pense que c'est un mug. Et comment te dire qu'on adore les mugs? J'ouvre ça tout de suite. Oui, c'est ça. Mais il est trop beau! Un mug avec un faisan enrubanné. Tu as compris, faisan. Et oh, il y a un très beau porte-clés à l'intérieur. Oh, c'est joli, dis donc. Très très beau. Très très joli. Un porte-clés en bois sculpté. Est-ce que c'est quelqu'un dont tu m'as déjà parlé qui l'a fabriqué? Peut-être que c'est toi-même qui l'a fait. Avec un petit faisan en pendentif comme cela. Très très joli porte-clés. Merci beaucoup. Bah là, on est hyper content. Il est très très joli. Je te le montre. Je te le montre de plus près. Très très beau. Il vole la vaisselle. Oui, il la vole la vaisselle. C'est un très bon point. Et bah ça sera mon 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, finalement, j'en ai pas tant que ça des mugs de Noël. Bah ça sera mon 5e mug de Noël. Voilà, trop content. Merci beaucoup ma chatoune. Je vais te faire un petit vocal pour te remercier. Trop 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 joli. Voilà qui conclut officiellement cette année. Enfin, c'est plusieurs mois, nombreux mois de cadeaux, de prêts avant. Je suis beaucoup trop... en anglais, on dit blessed. Comment? Blessed. Pas protégé, comment on dit? Gâté. La traduction, t'auras compris. Ah oui, et puis d'ailleurs, je ne me rappelle plus de ton pseudo. Enfin, je vois ta photo, je vois tes commentaires. Tu m'as demandé en commentaire qu'il fallait que j'arrête... Enfin, que j'arrête. Que des fois, je parlais un petit peu allemand à la place de parler anglais, parce que tu ne comprenais pas quand je parlais anglais. Ben, j'aimerais bien te faire plaisir, mais comme je t'ai répondu, ben, j'ai no... comment? Ich liebe dich. Achtung, gib dar End et eins, zwei, drei. C'est à peu près tout ce que Schnell ou Schneller, je sais plus. C'est à peu près tout ce que je connais en allemand. Parce que bah, j'ai pas appris allemand au collège. Voilà, j'ai fait d'abord anglais. J'adore l'anglais d'ailleurs. Je dirais pas que j'ai des facilités, mais j'aime beaucoup l'anglais. Ensuite, j'ai fait espagnol. A mí me gusta la Espagne. J'ai beaucoup perdu par contre d'espagnol. Et alors après, au lycée et pendant mes études supérieures, j'ai fait du russe. Mais alors, comment te dire que Yanier Panimayou. Ça veut dire je ne comprends pas. Yanier Panimayou, ça veut dire je ne comprends pas. J'étais assez fort en plus, mais ça fait maintenant... Attends, j'ai 38 ans. Je crois peut-être que la dernière fois que j'ai parlé russe, j'en avais 19. Comment te dire? Je me rappelle un petit peu de l'alphabet, genre écrire, mais alors parler, je peux te dire comment je m'appelle, je peux te dire où j'habite. Je peux te dire que j'ai étudié la langue russe au lycée. Il y a studiau, je sais même plus. Il y a studiau Ruski Yazik v Institutie. Je crois que c'est ça. S'il y a des Russes qui tombent là-dessus, on dirait mais what the fuck, qu'est-ce qu'il dit? Et après j'avais beaucoup de comment on appelle? D'a priori sur la langue russe tout simplement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau culturel, c'était hyper intéressant. Ça aurait pu peut-être jadis, d'un temps révolu, hein, avant les événements et avant l'accession au pouvoir de certaines personnes. Ça aurait peut-être pu m'ouvrir des portes, mais bah écoute, j'ai arrêté. Parce que c'est une langue assez compliquée. Enfin, et c'est un alphabet différent, etc. C'est complicado. Mais voilà, donc pas d'allemand. Tout ça pour dire, oui, cette longue digression pour dire que pas d'allemand, en fait. C'est pas que je ne veux pas, j'aimerais beaucoup te parler en allemand, mais nein. Voilà. Eins, zwei, drei, Police Drei. C'était une chanson quand j'étais jeune. Un petit peu, pas techno, mais tu vois, genre... voilà, c'est tout. Je vais mettre ce très joli mug au dishwasher, au lave-vaisselle. Je sais pas si je te reprends après YouTube. Qu'est-ce que je fais après? Je t'avoue que j'avais envie de sortir, d'aller prendre l'air. J'ai besoin d'aller faire... Même si on est le 1er novembre, je crois que Lidl est ouvert. Et Action aussi. Moins long l'ouverture. J'avais envie d'aller chez Action pour voir le prix des bacs de rangement. Parce que du coup, vu que je vais bientôt changer ma déco, j'aimerais ranger toute la déco de Noël dans un bac. Et voir pour en acheter plus tard pour ma déco d'automne dans un bac, et voir pour m'en acheter plus tard pour ma déco de Noël, on y arrive. Mais le temps là me démotive quoi. Après c'est vrai que vu que j'aurai moins de temps d'ici peu, est-ce que... Je sais pas comment je vais m'organiser. Pour les vidéos d'ailleurs, je suis pas très bien installé là, je suis à genoux devant toi. Je
sais pas comment, il faudra que je trouve une organisation pour... Moi je t'ai dit, hein, j'arrêterai pas YouTube, c'est sûr et certain, pour la simple et bonne raison que j'ai commencé YouTube en ayant une activité à 42h30 par semaine dans mon ancien travail. Pour l'instant là je vais travailler moins de 42 heures, je vais être à 80%, donc ça fait entre 34 et 36, je sais pas trop. Et j'arrive à faire une vidéo par semaine quand même, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison que j'arrête ma chaîne, pas du tout. Puis au-delà d'avoir pas de raison, c'est que j'ai archi pas envie. Mais il est vrai que je ne sais pas si j'aurai le temps. Alors le temps de tourner, oui, de vidéos. Mais le montage, même si je monte plus rapidement maintenant mes vidéos, mais genre un vlog, tu vois, d'1 heure, ça me demande quand même quasiment 4 ou 5 heures de montage. Alors peut-être que je suis une quiche et que je prends trop de temps ou je suis trop dans les détails, on va dire. Mais aussi attention, hein, je dis pas que mes montages... Si certains de mes montages j'aime beaucoup, mais après un montage d'un vlog ça reste relativement simple. Mais en fait je fais beaucoup de blabla, des séquences longues, etc. Donc c'est vrai qu'une vidéo me prend assez de temps à monter. Les vidéos simples comme genre les hauls actions où il n'y a pas d'incrustation, ou genre les produits terminés, ou voilà, ça va. Mais tout ce qui est tuto, make-up par exemple, qui m'a pris du temps parce que j'ai voulu faire quelque chose de sympa avec des incrustations de Britney, etc. Tuto déco, ça m'a pris du temps aussi. Tout ce qui est... En fait, après, du coup, vu que j'aurai un travail et j'aurai plus de possibilités financières, j'ai très hâte. Bon, on va se calmer, pas tout de suite parce qu'il y a quand même Noël, etc. Mais j'ai très hâte de refaire des commandes Shein pour moi, juste pour me faire plaisir. En fait, d'ailleurs, mon sweat et mon espèce de petite décoration harnais là, un peu bizarre, mais moi j'adore. Ça vient de chez Shein. Là, je suis un peu tout débraillé, donc ça n'a plus de sens, mais ça vient de chez Shein. Les hauls Shein, c'est assez rapide à monter aussi parce que je fais pas de try-on pour l'instant. Voilà, on se sentira peut-être mieux un jour. Je sais pas, il faudra qu'on voit. Mais je t'annonce officiellement que non. Si jamais tu avais des craintes et des inquiétudes, je ne compte pas du tout arrêter YouTube parce que j'aime vraiment beaucoup trop tout ça. Échanger avec vous, partager, etc. Mais c'est vrai qu'il faudra voir en termes de vidéos. Et pour le mois de décembre, ça va être tendax. Ça va être tendu parce que si je garde mon rythme normal, c'est en tout cas 2 vidéos, c'est-à-dire le vendredi et le lundi. Et il y a une vidéo en plus dans la semaine. Je te dis pas encore quoi, mais je pense que plus ou moins tu auras compris. Je ne peux pas dévoiler l'identité de la personne. Certains ont émis des suppositions en rapport à des choses qui se sont passées l'année dernière. Je peux pas dire que vous ayez raison. Voilà, clairement, on verra. Mais il est possible que vous vous trompiez de route. Enfin bref, écoute, on verra bien. Je vais arrêter de piapiater là, parce que franchement, parler pour rien dire, hein. On connaît. Et écoute, je te dis à tout de suite. Donc, rendez-vous tout de suite pour toi et dans quelques minutes pour moi. Yo YouTube, nous sommes le jeudi de novembre, il est 18h. Je déclare quand même en cette semaine d'ailleurs de changement d'heure, officiellement ouverte la saison de la déprime. J'ai quand même hâte d'installer ma déco de Noël, je pense peut-être qu'on le fera la semaine prochaine. Je sais pas encore si on fait une vidéo spéciale déco Noël, je pense que oui ça peut être cool. Ou si c'est dans un vlog, mais peut-être une vidéo spéciale. Bref, c'était pour te dire surtout, sur un fond de reflet, vraiment... Moi j'ai mes lunettes anti-reflet bleu, que j'avais acheté sur Shein, hein, que je trouve très sympa, j'aime bien. Je m'en sers aussi comme accessoire de mode. Mais qu'est-ce que je voulais dire? La digression. C'est un peu agaçant. Comment faut que je te regarde? Faut pas que je bouge. Qu'est-ce que je disais? C'est quand même fou ça. Je viens de finir le montage du vlog jusqu'à maintenant. Vu que, comme je t'ai dit, dimanche, normalement je le monte le dimanche, mais dimanche nous sommes à Grenoble, donc je n'aurai pas le temps. Et je me suis dit comme ça c'est fait. Voilà, cet après-midi je suis resté à la maison tranquille et j'ai monté le vlog. On a digressé une fois de plus, ça va être un petit peu la thématique. Ah non d'ailleurs je vais essayer un truc, c'est pas très bien. Je plaide coupable, mais beaucoup le font et j'avais envie d'essayer. Donc si tu arrives à cette partie-là du vlog, je t'avoue que peut-être, potentiellement, le titre aurait été putaclic, du genre « j'arrête ». Juste pour voir, c'est une expérience sociale. J'ai remarqué quand même, effectivement, que mes contenus qui avaient le plus marché, là on va parler dans les statistiques, c'était quand les titres étaient négatifs. Alors je ne comprends pas l'humain. Clairement, je comprends pas. Je comprends pas l'humain dont je fais partie. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, un titre négatif attire la curiosité.
Donc du coup, tu vas regarder le contenu. C'est malsain quand même. Faut que j'y pense quand je ferai la miniature, je sais pas quand du coup. Mais je pense que le titre aura été J'arrête. Tu auras bien évidemment compris que j'arrête rien du tout. Surtout pas de parler pour ne rien dire. D'ailleurs. Et revenons-en au fait, au but premier de cette prenance de caméra, en ce jour sordide. C'est 18h, il fait nuit noire ici. Alors oui d'accord, il y a eu le changement d'heure, tout ça. Et effectivement, le fait de mettre des décorations de Noël assez vite dans la semaine prochaine, je pense que ça va aider à ne pas commencer déjà à sombrer dans la déprime hivernale, quoi. Parce que moi, je déteste l'hiver. Alors, je suis quelqu'un qui adore Noël, je t'en parle sans cesse, hein, et tu vas en bouffer d'ailleurs. J'adore les fêtes de fin d'année, j'adore Noël, mais alors, après les fêtes, jusqu'à mi-février, si je pouvais m'endormir et me réveiller mi-mars, tu vois, enfin même début mars, j'aime bien, ça serait fantastique. Je déteste l'hiver. Et ce qui est encore plus problématique, à la limite c'est pas tant l'hiver, mais c'est le manque de luminosité en fait. Et là, comme je t'ai dit un peu plus tôt, vu que je viens de faire le montage de ce vlog, qui est vraiment fort intéressant, et il n'a pas fait beau du tout. Bon là, effectivement, on est le jour où la tempête a touché la France. Comment elle s'appelle? Siane, je sais plus. D'ailleurs, je pense très fort à ceux et celles qui peut-être ont été touchés, tout ce qui est la partie atlantique, la Bretagne, etc. Et j'embrasse très fort aussi Delphine de la chaîne Ladyblog avec qui j'échange de toute façon très régulièrement. Parce que Delphine et moi, on est un petit peu trop potes, quoi. Sur un éclairage aléatoire, est-ce que je t'allume une lumière supplémentaire? Ou mais si c'est pour avoir des reflets partout dans les lumières, dans les lunettes, ça va pas servir à grand chose. Ouais, Delphine, c'est trop ma pote, c'est trop ma chérie, c'est trop mon amour. Et bah voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop touchés et que les dégâts sont minimes, si on peut dire. J'ai pas allumé les infos encore aujourd'hui, donc je sais pas trop finalement ce qui s'est passé. Mais voilà, ça rappelle hein, quand même qu'on, par rapport à la nature, on est peanuts, hein, clairement. Les hommes peuvent être raisonnés. Je ne veux pas parler d'actualité ici, parce que ma chaîne n'a pas cette vocation-là, mais je commence à douter quand même de la capacité de résonance de l'être humain, n'est-ce pas? Résonance dans le terme raison. Oui, des fois j'utilise des mots qui ne vont pas correctement dans la phrase, mais bref, tu auras compris. Par contre, la nature, on ne peut pas la raisonner, quoi. C'est-à-dire qu'elle décide quelque chose, à côté, peanuts. C'est comme les tremblements de terre. Comme il a pu se passer le tremblement de terre tragique récemment au Maroc, ou les feux qu'il y a eu cet été un petit peu partout. Ouais, la nature quoi. Et l'homme, après, bon là tu vas me dire peut-être que l'ouragan ou la tempête ou quoi, ça n'a rien à voir avec l'homme. Enfin, je pense pas que ça soit dû à l'activité humaine. Mais l'homme ne comprend toujours pas qu'il faut préserver la terre. Voilà, c'est bien. On continue à faire de la merde. D'ailleurs, j'ai vu, en parlant de ça, j'ai vu une image du coup sur Instagram, en story de quelqu'un. C'était qui? Je sais plus. Du littoral du coup, c'était vendéen, il me semble. Avec tout ce que la mer et le vent ont rapporté en fait sur les côtes. Et la légende c'était quand la mer te redonne ce qui t'appartient. Pour toute cette pollution, mais c'est... Bon, après, vu qu'il y a du vent, est-ce que c'est des choses qui viennent de la terre aussi, tu vois, je sais pas. Mais en soi, on peut pas nier que l'homme est un vrai cancer pour la terre, clairement. Et je suis pas plus écolo que ça, hein. Je suis loin d'être irréprochable aussi en termes de consommation, tout ce que tu veux. Mais je sais pas, la nature, c'est tellement important quand même. Faudrait essayer de respecter un peu tout ça. Ça serait bien. Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc je pourrais être égoïste et m'en fiche, de toute façon, dans 50 ans... Attends, 60, 70, 80... Oui, presque 90. J'espère pas vivre jusqu'à 90. Honnêtement. C'est quelqu'un là où m'entend, par contre, je vais pas partir demain non plus. Hein. Ce cas. Mais après-demain. Je dis ça, puis ça se trouve, après-demain, tu feras jamais ce vlog, on sait pas. Hein. C'est joyeux. Je te prenais pourquoi, YouTube? Bah, juste pour te prendre. Donc, synthétisons. Il fait pas beau. Il a pas fait... il y a eu des nuages, de la pluie, tout ce que tu veux. Il a fait nuit toute la journée. Là, le soleil s'est couché. Enfin, le soleil. Le simulacre de soleil s'est couché. Il fait nuit noire. J'ai trop froid. Nous avons rallumé le chauffage hier soir. Je pense par contre que le chauffage arrive gentiment à sa fin de vie.
Il faut penser à les changer. Bah, cette année, ça sera pas possible. Ça sera pour l'année prochaine. Et il fait toujours 19 dans l'appart. Mais peut-être que sans le chauffage, il aurait fait 16. C'est chiant cette luminosité. Je suis désolé, YouTube, pardon. On est vraiment sur un YouTuber en carton ici. Hein. Donc, je pense aux personnes qui ont été touchées par la tempête. J'ai hâte de mettre ma déco de Noël. Et j'ai monté le vlog jusqu'à là. Grosso modo, c'est les informations que je te délivre. C'est très intéressant. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de faire des grimaces avec ma bouche tout le temps. Comme ça. On sait se mettre en valeur. De ouf. Et en plus, ça fait tout flou. J'ai l'impression que je suis pas cadré comme il faut. Si tu cherches quelqu'un pour animer mariage, bar mitzvah, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fête? Tout, circoncision. Je suis là. Mon contact est en message, en barre de description. Normalement, je devrais recevoir cette semaine, alors je sais pas si tu le verras dans ce vlog, si je te reprends un petit peu demain, vu que j'ai fait le montage jusqu'à là, je me suis bien avancé, c'est cool. La box The Beige, c'est la box bijoux dont je suis ambassadeur, que j'ai la chance de recevoir les bijoux tous les mois. Bon, ça sera le 2e mois du coup, hein, je commence en octobre. Ce bracelet là que je trouve toujours très beau. Encore une fois, à chaque fois que je t'en parle, je ne l'enlève jamais. Le collier je l'enlève parce que du coup des fois je change, etc. Mais le bracelet ne me quitte jamais. Ça n'a pas bougé, j'en suis très content. Alors spoiler alerte, les bijoux me sont offerts, je paye les frais de port. Et tu as un code de promotion de 30% il me semble. C'est les addictions by N. De toute façon tout est dans la barre de description. Et du coup, vu qu'on est le début du mois, je devrais recevoir normalement la box de novembre. J'ai trop hâte de voir qu'est-ce que The Beige, la marque The Beige nous a prévu. La box que je reçois, tu peux aussi l'avoir, hein, tu peux aussi l'acheter toi. Tu peux acheter soit les bijoux à l'unité, soit effectivement commander la box surprise tous les mois. Donc on va voir, j'ai pas été au courrier encore, peut-être ça arrive aujourd'hui. Mais sinon, je t'en parle très vite, peut-être demain ou dans le vlog de la semaine prochaine. Je me réjouis d'ailleurs vraiment de vivre tout simplement dimanche et de te partager le vlog prochain du coup avec notre petite virée grenobloise. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et puis voilà, c'est tout. Mais je suis content du coup d'avoir monté le vlog jusqu'à là, c'est cool. Ça fait du bien des fois de... Enfin ça fait du bien. Ça fait du bien de le faire hors dimanche parce que du coup sinon je passe tous mes dimanches à monter mes vlogs. En même temps c'est de ma faute, hein, j'ai qu'à moins parler. Surtout pour ne rien dire. 18h11, ce soir on va dîner. Nous allons dîner chez mon frère pour voir mon frère, ma belle-sœur et mon petit bébé d'amour, Jade. Donc c'est cool, ça fait quelques jours, semaines 15 jours, je sais plus. Donc c'est cool, et puis voilà. Hier chez Action, j'ai pas trouvé les bacs de rangement. Donc il faudra que j'aille voir dans l'Action à Bellegarde, qui est un peu plus loin de la maison. Et j'ai regardé aussi les prix chez BM sur internet, c'est plus cher que chez Action, donc j'achèterai chez Action du coup. Voilà le programme. Peut-être demain et vendredi. Non, je pense plutôt y aller la semaine prochaine. J'ai plein de choses à faire la semaine prochaine parce que normalement je devrais aller passer mes commandes. Je fais une casse à la gueule. Je devrais aller passer mes commandes pour l'ouverture du magasin. Et puis la semaine d'après, je commencerai à travailler très certainement. Oui, de toute façon, vu qu'on est censé avoir les clés le 15, comme je te disais. Et j'ai rendez-vous pour mes ongles. J'aimerais faire ma déco de Noël. Il faut aussi que je te tourne... Oh ouais. Il faut que je te tourne la vidéo sur le livre de Britney que j'ai fini. Je t'avoue que je suis pas très motivé en fait. On est sincère ici, on dit la vérité, on dit ce qu'on pense. Je suis pas très motivé à te partager cette vidéo. J'ai très envie j'ai très envie de la faire, ça c'est sûr. Mais je suis un peu frileux par rapport le mec, mais il manque cruellement d'humilité. Je suis un peu frileux. Je vais me mettre à genoux. Encore une fois, en fait c'est le vlog à genoux. Soit le titre c'est soit j'arrête ou le vlog à genoux, tu vois. Il y en a un qui pourrait être un peu quand même insidieux. Je suis un peu frileux par rapport à l'accueil, bande de coquins, qui a été fait à ma vidéo make-up. Qu'est-ce qu'il y a que vous n'aimiez pas? Dis à tonton, raconte-toi à tonton. Est-ce que c'est le make-up sur un mec? Écoute, à un moment donné, si ça fait quelques mois que tu me suis, bon. Est-ce que c'est Britney? Alors par contre YouTube,
Bon, par contre, je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient, enfin beaucoup, il y a eu des commentaires qui disaient je suis pas fan de Britney, mais j'apprécie l'artiste, ou je suis pas fan de Britney, mais machin et tout. Et moi, je ne t'oblige pas à aimer Britney Spears. On soit d'accord. Et d'ailleurs, j'étais très touché que même si de base cet artiste n'était pas votre cam, vous la regardiez. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas regardé la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Écoute. En vrai, je m'en fiche parce que j'ai adoré la faire. Et avec du recul, je trouve que mon make-up, et on est toujours sur une mèche, sur n'importe quel côté. Mon make-up était très beau, d'accord? Donc, si tu ne l'as pas vu, tu as loupé. Et ce qui me fait dire qu'effectivement, je suis un peu frileux de faire cette vidéo, parce que je me dis que c'est une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps. J'ai pas encore, j'ai dans ma tête, mais j'ai pas encore commencé à faire de script écrit ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il faut quand même structurer les pensées, tu vois, par rapport au retour sur le livre. Mais je me dis, bon, c'est mes dernières heures en tant que vacances, j'allais dire, mais en tant que sans activité professionnelle prenante. Vraie activité professionnelle, j'entends, je ne parle ni de joli mois ni de Nuskin. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup que je passe peut-être, je sais pas, 2 heures sur le tournage et 6 ou 7 heures pour le montage? Je sais pas trop. Mais j'ai quand même envie de te la faire, parce qu'en plus, j'ai pas arrêté d'en parler, et là, je fais une séquence de 5 minutes là-dessus. Mais ouais, sache que voilà. C'est con, mais effectivement, il faut la motivation. Et la motivation, elle est donnée par les retours. Donc merci encore énormément, évidemment, à ceux qui ont vu la vidéo, qui l'ont appréciée, même si de base, Britney, it's not your cup of tea. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu la carotte, quoi, tu vois. Ma carotte à moi, c'est le fait de voir que mes vidéos vous plaisent. En fait. Même si, encore une fois, il faut d'abord que ça me plaise à moi. De toute façon, c'est le leitmotiv de la chaîne. Hein. Si quelque chose ne me plaît pas, je le fais pas. J'ai eu plein d'idées de vidéos. Je me suis dit, ah, ça pourrait marcher. Mais le truc, c'est que je ne veux pas non plus faire des vidéos pour... Enfin, si, pour qu'elles marchent, évidemment. Mais je veux dire, je vais pas faire un truc en me disant, ça marche chez tout le monde, je vais le faire. Parce que sinon, j'aurais essayé plein de choses, tu vois. J'aurais fait plein de choses que tu peux voir sur plein d'autres chaînes et je sais que ça fonctionne. Clairement, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas mon identité et je ne suis pas dans cette optique-là. Et c'est vrai que c'est un peu vexant de voir. Aïe, là, c'est Dieu qui me punit. Je me plains et je me fais taper. Enfin, je me tape mon coude contre le mur. C'est tout. Voilà, c'était les états d'âme. Voici les. Non, ça c'est le SOS d'intérieur détresse, c'est pas du tout. Les états d'âme. Il y avait une chanson avec état d'âme. Pacifique pour toi, comme tes États d'Amérique. Je ne sais pas ce qu'ils font en haut, mais ça ne s'arrête pas. Tes États d'Amérique de... Je ne sais pas qui, d'original, mais je crois qu'il y a Lio et Tequila Tex qui l'ont pris dans les années fin 2000. Fin 2000. J'aimais beaucoup. Voilà. Tes États d'Amérique. Mais j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que les paroles sont très bien écrites. Écoute, voilà, YouTube, c'est tout. C'est tout. Je ne sais pas si je te reprends plus tard dans ce vlog ou pas. En attendant, j'espère que jusqu'à là, tu passes un bon moment quand même. Titre putaclic, est-ce que ça a fonctionné ou pas? On sait. On assume en tout cas d'avoir fait du putaclic. Faut juste que j'y pense. Ça, c'est encore autre chose. Parce que moi, ma mémoire de poisson rouge, c'est complicado. On se dit à demain. Ça me forcerait de te prendre demain. Pour la dernière séquence du vlog du coup, parce que je conclurai après, comme ça je finirai le montage samedi. Oh. Par contre la nuit, l'hiver, moi j'aime pas l'hiver. Je veux que le printemps revienne. On va passer Noël et après je mets mon esprit en mode printemps. Ça va être dur. J'espère que la météo sera clémente. Attention, je te parlais de climatique, machin et tout. C'est normal qu'il fasse pas beau et qu'il fasse froid. Mais qu'il fasse froid et qu'il y ait un peu de pluie de temps en temps ou de la neige, peu importe, pas encore la neige s'il vous plaît. Mais genre, moi j'ai besoin de lumière en fait. J'ai besoin de lumière. Et là, depuis 15 jours bientôt, il n'y a pas eu un seul rayon de soleil qui a transpercé les nuages. Ça joue sur le moral. Finalement, j'ai vraiment hâte de recommencer à travailler pour pas voir ça toute la journée. Mais en même temps, je me dis, je vais partir le matin, il fera nuit, je rentrerai le soir et il y aura des nuages. Donc super. Ouais, non, la lumière. C'est important la lumière. C'est déprimant sinon. J'aime pas l'hiver. Je suis vraiment quelqu'un du printemps. L'été, j'aime bien. Mais j'ai déjà la mélancolie en été de dire qu'après c'est l'automne et après c'est l'hiver, tu vois. L'automne est très beau.
quand il y a pas de... quand il y a de la lumière, quoi. C'est tout. J'ai vraiment l'art de me mettre en valeur, moi, il y a vraiment pas à dire. Allez, j'arrête de te saouler. En plus, ma batterie clignote, donc I close my fucking mouth. Mouah. Salut YouTube, vendredi 3 novembre, il est 13h50. J'espère que tu vas bien. Je viens donc dans une lumière, on dirait que je suis descendu d'un nuage, te faire la conclusion de ce vlog. Avant que j'oublie, je te donne tout de suite l'émoticône à mettre en commentaire par rapport au titre, plus ou moins peut-être, mais je pense que je vais le faire. J'ai un peu peur, je stresse. Parce que j'ai pas envie de faire ça, mais c'est pour l'expérience sociale, vois-tu. Par rapport au titre de ce vlog, qui sera sûrement « J'arrête, c'est fini », un truc comme ça. Le panneau stop en commentaire, voilà, ça c'est l'emoji de la semaine. J'ai reçu un message de Mondial Relais, j'ai un colis qui est arrivé, je crois, je crois que c'est un petit colis de 2 gars et un chien, donc Mathieu et Damien, les créateurs, déjà des copains, voilà, et les créateurs de la marque de bougies Dolly & Jack, parce qu'il y avait une petite chose qui était en rupture, et du coup j'ai passé une commande, voilà. Donc, parce que c'est revenu, donc je te prépare, je te présente tout ça dans la semaine prochaine. Et si jamais, n'oublie pas que si tu es intéressé par les bougies Dolly & Jack, qui sont juste des pépites, moi je les surkiffe, tu as toujours mon code de réduction, les addictions by Andis, qui t'offre 10% de rabais sur tout le e-shop. Et lorsque tu utilises mon code, j'ai également une petite commission ensuite, donc ça fait plaisir à tout le monde, c'est hyper cool, ça me soutient, et toi ça te fait faire des économies, donc on adore. Je te présenterai du coup, je pense que c'est ça le colis, j'attends que ça, et les bougies The Betch, que j'ai toujours pas reçues. Les bougies, les bijoux. Donc je te présenterai, on va y arriver, tout ça dans le vlog de la semaine prochaine. Je vais du coup arrêter là, ce vlog, voilà, on arrête le vendredi. Oui, bah écoute, hein, c'est comme ça. Comme ça, je vais pouvoir finir le montage et tout sera bien. Il sera en temps et en heure lundi disponible pour toi qui est là devant ton écran. En attendant, j'espère que ce vlog t'a plu. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On est bientôt aux 2000 les gars, donc bientôt le concours qui arrive. Je croise les doigts avant la fin de l'année sur Instagram, parce que sur YouTube on ne peut pas faire de concours, mais je t'en parlerai quand je le lancerai tout simplement. En attendant, on se retrouve vendredi pour ma prochaine vidéo. Je ne l'ai pas encore tournée, donc on verra. Et lundi prochain, pour un prochain weekly vlog, c'est tout bon, je t'ai tout dit, l'émoticône, tout ça. Oui, on est bon. Ah, il a vraiment neigé sur les hauteurs. Je suis au bout de ma vie. J'ai tellement pas envie de voir la neige, tellement pas. J'aime pas la neige. En attendant, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.